Il est 7h13, c'est à la une. Les législatives qui se préparent, c'est dans moins de 3 semaines. Revenons aussi sur le vote de ce week-end. Nous sommes avec Marie-Hélène Toraval, qui est maire d'Yverdroite de Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, tout près de Crépol, où on se souvient, la France avait été émue après la mort de Thomas, qui avait été frappé à l'arme blanche. C'était au mois de novembre dernier. Rebonjour Marie-Hélène Toraval. Alors, dans votre commune, votre ville, Romans-sur-Isère, Bardella arrive en tête avec 30% des voix. À Crépol, il monte même à 45%. Est-ce que, évidemment, il y a un lien, selon vous, entre la mort de Thomas en novembre dernier et ce score, alors? Bien évidemment, je pense que l'émotion qui a été celle de notre territoire à la suite de ce drame, finalement, quand on regarde les décisions qui ont été prises derrière, c'est-à-dire la considération qui peut être celle du gouvernement par rapport aux problématiques de délinquance, eh bien le compte n'y était pas, et je pense que l'opinion s'est manifestée dans les urnes. Je pense que sur ces élections législatives, il n'y a pas de la victoire d'un parti, mais il y a vraiment la réalité de l'expression de Français qui n'en peuvent plus et qui considèrent que les thématiques qui ont été défendues par certains ne correspondent pas à la réalité vécue qui est la nôtre. Ouais. C'est de l'inquiétude, quoi. Et l'impression de ne pas être entendu, en quelque sorte, c'est ça, ce vote, notamment pour le Rassemblement national ? Je dirais que ce n'est plus de l'inquiétude, parce que pour moi, c'est ras-le-bol, puisque on considère, bien sûr, il y a ce drame avec Thomas, mais il y en a d'autres qui ont suivi derrière. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, j'avais dit, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Force est de constater, malheureusement, que la réalité, l'actualité me tenterait de me donner raison, puisque le nombre d'attaques derrière n'a jamais cessé. Elles sont de plus en plus violentes sur une jeunesse qui est de plus en plus jeune. Et je ne pense pas que les décisions ou le plan d'action, pour être plus précise, qui était celui du Premier ministre, correspondent à la réalité vécue de nos territoires, et aux besoins qui sont ceux de nos territoires. Oui. Est-ce que vous êtes maire à Romans-sur-Isère? Est-ce que vous avez l'ambition, l'envie de vous présenter pour la députation dans 3 semaines? Je pense que le sujet, pour moi, n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à considérer qu'on a une certaine forme d'élite, c'est-à-dire la France d'en haut, la France d'en bas, qui se lance dans un concours d'arithmétique. Et je dois vous dire que pour nous, sur le terrain, je trouve ça vraiment malvenu. Oui. Aujourd'hui, la réalité est vraiment occultée. Oui, alors c'est vrai, mais c'est l'occasion aussi de parler de cette réalité à travers cette élection, même si cette campagne va être express, ultra courte, 3 semaines. Et donc vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question, Marie-Hélène Toraval. Est-ce que vous avez, vous, envie de vous impliquer totalement dans cette campagne et pourquoi pas de vous présenter ? Alors la question aujourd'hui, c'est pas si j'en ai envie, c'est je suis extrêmement sollicitée pour aller. Je dois dire aussi que moi, je suis en réflexion. Aujourd'hui, si vous constatez la décision qui a été prise depuis de nombreuses années de ne plus pouvoir être maire et avoir un mandat législatif, a fait qu'on a une déconnexion du Parlement et du terrain, et bien qui donne les résultats aussi qu'on a eu dans les urnes dimanche. Oui. Ce qui fait que ça vous fait réfléchir et vous envisagez, pourquoi pas, de vous présenter, J'envisage, tout peut être envisageable, il n'y a pas de décision qui est prise. Je pense aussi qu'il faut discuter avec les personnes qui sont en place actuellement. Je disais tout à l'heure, et je vous le disais une fois à propos, que pour moi, personne n'a été victorieux, c'est l'expression aussi. Je voudrais aussi parler de ces gens qui ne sont pas rendus aux urnes, c'est-à-dire près de la moitié des Français qui ne se sont exprimés. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a une majorité de Français qui ne se sentent pas concernés parce qu'on ne parle pas de la réalité qui est la leur. Oui, Marie-Hélène Toraval, il y a une union qui est en train de se préparer à gauche. Alors bon, Glucksmann n'a pas donné totalement son accord, mais ça se fait. Est-ce qu'à droite, il peut y avoir une forme d'union ? Faudrait-il qu'elle soit encore voulue ? C'est la première chose. Donc aujourd'hui, je pense que si on recommence avec les mêmes méthodes que l'on a fait depuis des années, c'est-à-dire cette forme arithmétique où on commence à calculer ses voix avant que les gens se soient rendus aux urnes, je pense que ce n'est pas la bonne méthode.
Effectivement, la campagne va être extrêmement courte. S'il n'y a pas un message fort, s'il n'y a pas un engagement fort et une prise de décision, une prise de conscience par rapport à ce qu'attendent les Français, le résultat sera exactement le même dans les urnes d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet, qu'elle l'a été le week-end dernier. Oui, mais vous qui êtes sur le terrain, maire d'hiver droite, vous le voyez, c'est-à-dire que les électeurs se disent on n'en peut plus des calculs d'appareils. Donc est-ce que les gens de droite, qu'ils soient des LR jusqu'au RN, doivent se parler ? Je pense qu'il faut qu'ils se parlent. Il y a aussi le bloc central qui est intéressant aussi, notamment dans son approche. Aujourd'hui, on est plus à nous parler de coalition, on est plus à nous parler de calculs politiques, et je pense que ça va encore plus, ça va éloigner encore plus nos concitoyens des urnes, et notamment de l'enjeu qui est celui des législatives. Parce que c'est quand même le Parlement et ce sont quand même les lois qui sont votées après qui régissent aussi notre société derrière. Donc là, c'est quand même inquiétant. Ouais. Vous vous donnez jusqu'à quand, Marie-Hélène Toraval, pour vous décider, là, milieu de semaine, demain, après-demain ? D'ici la fin de la semaine, déjà, il faut que je discute avec mes équipes. Et puis, il y a des députés qui sont en place. Et je pense qu'il faut discuter avec tout le monde. Vous discutez avec tout le monde, alors c'est-à-dire à la fois le camp central, présidentiel, les LR, le RN ? Je vous dirais que les différents partis ne sont pas énormément représentés sur le territoire sur lequel donc aujourd'hui, jusqu'à présent, je ne sais pas quels sont les candidats qui sont pressentis sur cette circonscription. Merci beaucoup Marie-Hélène Toraval, maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Donc bien sûr d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.